savoir renoncer pour mieux avancer. Le renoncement comme voie de puissance. Il est des mots qui effraient, parce qu'ils semblent synonymes de perte, de vide, d'abandon. Renoncer est de cela. Dans une société qui glorifie l'accumulation, la performance et le contrôle, renoncer paraît contre nature. Et pourtant, c'est dans ce geste intérieur, lucide, volontaire, parfois douloureux, que commence la véritable avancée. Le stoïcisme, cette sagesse antique née dans les rues d'Athènes et mûrie dans les palais de Rome, ne nous demande pas de fuir le monde, mais de le traverser avec discernement. Il nous enseigne que la liberté ne réside pas dans le pouvoir de tout obtenir, mais dans la capacité de lâcher ce qui nous entrave. Renoncer, dans cette perspective, n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est le choix conscient de se délester pour mieux marcher, de se dépouiller pour mieux voir, de se taire pour mieux entendre. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Sénèque. Renoncer, c'est oser. Oser dire non à l'inutile, à l'ego, à la peur, au passé. C'est créer un espace intérieur où peut naître la clarté, la paix, la puissance. C'est refuser de se laisser définir par ses possessions, ses blessures ou ses illusions. C'est choisir la voie exigeante de la transformation plutôt que celle, confortable, de la répétition. Ce guide est une invitation à explorer 5 formes de renoncement, chacune porteuse d'un enseignement stoïcien profond. À travers des citations, des anecdotes historiques et contemporaines, des rituels et des pratiques, tu découvriras comment le renoncement peut devenir un art de vivre, une discipline mentale, une source de joie et de liberté. Car avancer, ce n'est pas toujours ajouter. C'est souvent soustraire. Et dans cette soustraction, il y a une révélation, celle de l'essentiel. Chapitre 1, le poids de l'inutile, discerner ce qui entrave. Le paradoxe du trop-plein. Nous vivons dans une époque d'abondance, d'objets, d'informations, de sollicitations. Et pourtant, jamais l'esprit humain n'a été aussi dispersé, anxieux, saturé. Ce paradoxe n'est pas nouveau. Déjà, les stoïciens voyaient dans l'accumulation un piège subtil, celui de croire que plus signifie mieux. Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire plus, qui est pauvre. Sénèque. Le renoncement stoïcien commence ici, dans l'art de discerner ce qui est essentiel de ce qui encombre. Il ne s'agit pas de rejeter le monde, mais de ne pas s'y perdre. De ne pas confondre abondance et liberté, possession et puissance, distraction et joie. Zénon et le naufrage. Zénon de Citium, marchand prospère, perdit toute sa cargaison dans un naufrage. Ce qui aurait pu être une tragédie devint un tournant. Errant dans Athènes, il découvrit les écrits de Socrate, puis suivit les enseignements de Cratès le cynique. De cette perte naquit une philosophie, le stoïcisme. J'ai fait naufrage, et c'est ainsi que j'ai abordé au port. Zénon. Ce que Zénon perdit en bien, il le gagna en clarté. Il renonça à la richesse matérielle pour embrasser une richesse intérieure. Son naufrage fut une libération. Les formes modernes de l'inutile. Aujourd'hui, l'inutile prend d'autres visages. Les notifications incessantes qui fragmentent l'attention. Les possessions accumulées au cas où, mais jamais utilisées. Les relations superficielles qui vident au lieu de nourrir. Les comparaisons sociales qui génèrent frustration et agitation. Le stoïcien moderne ne vit pas dans une grotte. Il vit dans le monde, mais avec un regard affûté. Il sait que chaque chose possède un coût invisible, celui de l'attention, de l'énergie, de la paix intérieure. Témoignage contemporain, l'acteur qui a tout quitté. Rick Elias, entrepreneur à succès, était à bord du vol 1549 qui amérit sur l'Hudson en 2009. En quelques secondes, il crut mourir. Ce choc le transforma. Il déclara ensuite « Je ne veux plus gaspiller mon temps sur des choses qui n'ont pas d'importance. »
Il vendit son entreprise, simplifia sa vie et se consacra à l'essentiel, sa famille, la transmission, la gratitude. Ce renoncement volontaire fut sa renaissance. Pratique stoïcienne, allégée pour avancer. Voici 3 pratiques concrètes pour incarner ce premier renoncement. 1. Le journal du tri intérieur. Chaque soir, note 3 choses qui ont pesé inutilement sur ta journée. Une pensée, une distraction, une attente. Puis demande-toi, est-ce que cela mérite encore ma présence demain ? 2. Le rituel du détachement. Choisis un objet, une habitude ou une application dont tu peux te passer pendant 7 jours. Observe ce que cela libère en toi. Du temps, de l'espace, de la clarté. 3. L'inventaire de l'essentiel. Fais la liste de ce qui nourrit vraiment ton esprit, ton corps, ton âme. Puis engage-toi à leur consacrer plus de place que ce qui t'épuise. Synthèse inspirante. Renoncer à l'inutile, ce n'est pas se priver, c'est se délivrer. C'est faire de la place pour l'essentiel. C'est retrouver la légèreté d'un esprit qui ne s'accroche plus à ce qui l'alourdit. La pauvreté n'est pas de manquer, mais de ne pas savoir se suffire. Épictète. Le stoïcien ne fuit pas le monde, il le traverse avec discernement. Il ne méprise pas les biens, il refuse d'en être l'esclave. Il ne rejette pas les plaisirs, il choisit ceux qui élèvent. Chapitre 2. Renoncer à l'illusion du contrôle, embrasser l'acceptation. Le mirage du contrôle. L'être humain aime croire qu'il maîtrise son destin, ses relations, ses résultats. Cette croyance est rassurante, mais fausse. Le stoïcisme nous invite à distinguer ce qui dépend de nous, nos pensées, nos actions, nos choix, de ce qui ne dépend pas de nous, les événements, les réactions des autres, les aléas du monde. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Épictète. Ce discernement est libérateur. Il ne nous rend pas passifs, mais lucides. Il nous permet d'agir là où notre pouvoir est réel et de lâcher prise là où il est illusoire. L'empereur stoïcien, Marc Aurèle face au chaos. Marc Aurèle, empereur de Rome, fut confronté à la guerre, à la peste, à la trahison. Pourtant, dans ses « Pensées pour moi-même », il écrit « Ce qui arrive est utile à l'univers, donc utile à moi ». Plutôt que de se révolter contre l'inévitable, il choisit l'acceptation active. Il renonça à vouloir tout contrôler et trouva dans cette posture une paix intérieure inébranlable. Son pouvoir ne venait pas de son trône, mais de sa maîtrise de lui-même. L'illusion moderne, tout prévoir, tout réussir. Aujourd'hui, l'illusion du contrôle prend des formes subtiles. Planifier chaque détail de sa vie, en croyant éviter l'imprévu. Chercher à influencer les émotions des autres. Croire que la réussite dépend uniquement de l'effort. Refuser l'incertitude, l'échec, le changement. Le stoïcien moderne ne fuit pas la responsabilité. Il agit avec rigueur, mais sans attachement aux résultats. Il sait que vouloir tout contrôler, c'est s'exposer à la frustration, à la colère, à l'épuisement. Témoignage contemporain. Viktor Frankl et la liberté intérieure. Viktor Frankl, psychiatre autrichien, fut déporté dans les camps nazis. Il perdit sa famille, sa liberté, sa dignité. Pourtant, il déclara « Tout peut être retiré à un homme, sauf une chose. La dernière des libertés humaines, choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance. » Ce renoncement à contrôler l'extérieur lui permit de découvrir une puissance intérieure inaltérable. Il transforma sa souffrance en sang, son détention en enseignement. Pratique stoïcienne, lâcher prise pour mieux agir. Voici 3 pratiques concrètes pour incarner ce deuxième renoncement. 1. Le cercle du contrôle. Trace 2 cercles. L'un pour ce qui dépend de toi, pensée, action, décision, l'autre pour ce qui n'en dépend pas, temps, réaction, résultat.
Chaque matin, choisis une action dans le premier cercle et une chose à lâcher dans le second. 2. L'affirmation stoïcienne. Répète chaque jour. Je ne contrôle pas les événements, mais je contrôle ma réponse à ceux-ci. Cette phrase devient un ancrage, une boussole intérieure. 3. Le rituel de l'acceptation. Le soir, note un événement que tu aurais voulu changer. Puis écris 3 façons dont cet événement pourrait t'enseigner quelque chose. Transforme la frustration en sagesse. Synthèse inspirante. Renoncer à l'illusion du contrôle, ce n'est pas se résigner, c'est se libérer. C'est cesser de lutter contre le vent pour mieux ajuster sa voile. C'est choisir la paix plutôt que la tension, la lucidité plutôt que l'obsession. Ne cherche pas que les événements arrivent comme tu veux, mais veux qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Épictète. Le stoïcien ne contrôle pas le monde, il se contrôle lui-même. Et dans cette maîtrise, il trouve une forme de souveraineté que rien ne peut lui ôter. Chapitre 3. Renoncer à la facilité, choisir la voie exigeante. Le confort comme piège invisible. La facilité séduit. Elle promet le repos, la sécurité, l'agrément. Mais elle engourdit l'esprit, affaiblit la volonté, dilue la clarté. Le stoïcisme ne rejette pas le plaisir, mais il le subordonne à la vertu. Il nous enseigne que ce qui est agréable n'est pas toujours bon, et que ce qui est difficile est souvent juste. Ne te demande pas si c'est difficile, demande-toi si c'est juste. Marc Aurèle. Renoncer à la facilité, c'est refuser de vivre en pilote automatique. C'est choisir la voie qui élève, même si elle exige. C'est préférer la croissance à la complaisance. L'exemple du samouraï stoïcien, Miyamoto Musashi. Musashi, maître du sabre et philosophe japonais, vécut dans l'austérité volontaire. Il renonça aux richesses, au confort, aux distractions. Il dormait à même le sol, mangeait peu, s'entraînait sans relâche. Ce dépouillement n'était pas une punition, mais une discipline. La voie est dans l'action, non dans les mots. Musashi. Son exigence forgea une présence intérieure inébranlable. Il devint invincible non par la force, mais par la rigueur. Son renoncement à la facilité fut sa voie vers la maîtrise. Les formes modernes de la facilité. Aujourd'hui, la facilité prend des formes séduisantes. Le scroll infini des réseaux sociaux. Le confort des excuses, je n'ai pas le temps, je suis fatigué. La recherche de gratification immédiate. L'évitement des conflits, des efforts, des remises en question. Le stoïcien moderne ne rejette le monde numérique, mais il refuse d'en être esclave. Il choisit ce qui le forge, non ce qui le flatte. Il sait que chaque facilité acceptée est une exigence différée. Témoignage contemporain. David Gauguin, l'homme sans excuses. Ancien évicile, David Gauguin était obèse, dépressif, brisé. Il décida de renoncer à la facilité. Il se leva à 4 heures du matin, courut des marathons, s'imposa une discipline extrême. Il déclara : « La douleur est ton amie. Elle est le plus grand professeur que tu puisses avoir. » Son parcours est une incarnation moderne du stoïcisme, rigueur, dépassement, refus des excuses. Il ne cherche pas la facilité, il cherche la vérité intérieure. Pratique stoïcienne, choisir l'effort juste. Voici 3 pratiques concrètes pour incarner ce 3e renoncement. 1. Le défi des 7 jours. Choisis une action difficile mais juste, se lever tôt, méditer, écrire, marcher, dire non, affronter une peur. Répète-la chaque jour pendant 7 jours. Observe ce que cela transforme en toi. 2. Le mantra de l'effort. Répète chaque matin. Je choisis ce qui me forge, non ce qui me flatte. Ce mantra devient une boussole intérieure, un rappel de ta voix. 3.
Le journal de la résistance. Chaque soir, note une facilité à laquelle tu as renoncé et ce que cela t'a apporté. Clarté, énergie, fierté, paix. Transforme chaque effort en victoire intérieure. Synthèse inspirante. Renoncer à la facilité, ce n'est pas se punir, c'est se purifier. C'est retrouver la puissance de l'effort, la noblesse de la discipline, la joie du dépassement. C'est choisir la voie exigeante, non parce qu'elle est dure, mais parce qu'elle est vraie. La vie heureuse est celle qui est en accord avec sa nature, et cela ne s'obtient que par la vertu. Sénèque. Le stoïcien ne fuit pas la difficulté, il l'embrasse comme un feu qui éclaire et transforme. Il ne cherche pas le confort, mais la cohérence. Et dans cette exigence, il trouve la liberté. Chapitre 4. Renoncer au passé, se libérer pour renaître. Le passé comme prison invisible. Le passé est révolu, mais il vit encore en nous, dans nos regrets, nos blessures, nos nostalgies. Il façonne nos peurs, nos jugements, nos blocages. Tant que nous ne renonçons pas à son emprise, nous marchons vers l'avenir enchaîné à l'arrière. Ce qui est passé est passé. Ce qui est à venir n'est pas encore là. Épictète. Le stoïcisme ne nie pas le passé. Il l'intègre, mais ne s'y attarde pas. Il nous enseigne que la seule chose réelle est le présent, et que s'y ancrer, c'est retrouver notre pouvoir. L'exemple du pardon, Nelson Mandela et la réconciliation. Après 27 ans de prison, Nelson Mandela aurait pu sortir avec haine et vengeance. Il choisit la paix. Il déclara : « En quittant la prison, j'ai su que si je ne laissais pas ma colère derrière moi, je resterais prisonnier. » Ce renoncement au passé fut un acte de puissance. Il transforma une nation. Il montra que la liberté intérieure est plus forte que l'histoire personnelle. Les formes modernes de l'attachement au passé. Aujourd'hui, le passé s'infiltre subtilement. Les regrets qui tournent en boucle, si seulement j'avais. Les blessures non digérées qui dictent nos réactions. Les identités figées, je suis comme ça à cause d'eux. Les souvenirs idéalisés qui empêchent d'aimer le présent. Le stoïcien moderne ne nie pas ses cicatrices. Il les honore, mais ne les laisse pas gouverner sa vie. Il sait que chaque instant est une possibilité de renaissance. Témoignage contemporain. Frida Kahlo, l'art comme transmutation. Frida Kahlo, brisée physiquement par un accident, trahie affectivement par l'homme qu'elle aimait, aurait pu sombrer. Elle choisit de transformer sa douleur en article. Elle déclara : « Je peins ma réalité. » Son renoncement ne fut pas un oubli, mais une transmutation. Elle fit de son passé un tremplin créatif, une offrande au monde. Elle ne s'est pas libérée du passé en l'effaçant, mais en le recréant. Pratique stoïcienne, se délier pour renaître. Voici 3 pratiques concrètes pour incarner ce 4e renoncement. 1. La lettre au passé. Écris une lettre à une version passée de toi-même ou à un événement marquant. Dis ce que tu n'as jamais osé dire. Puis brûle-la ou enterre-la. Ce rituel symbolise la libération. 2. Le miroir du présent. Chaque matin, regarde-toi dans un miroir et dis : « Je ne suis pas mon passé. Je suis ce que je choisis aujourd'hui. » Ce regard conscient devient un acte de renaissance. 3. Le journal de transmutation. Note chaque soir une pensée, une blessure ou un souvenir du passé qui t'a traversé. Puis transforme-le en apprentissage, en gratitude ou en action. Alchimie stoïcienne. Synthèse inspirante. Renoncer au passé, ce n'est pas oublier, c'est se libérer. C'est cesser de revivre ce qui ne vit plus. C'est choisir de ne plus être défini par ce qui nous a blessés, mais par ce que nous devenons. Le passé est hors de ton pouvoir, le futur incertain, vis dans le présent. Marc Aurèle. Le stoïcien ne fuit pas son histoire, il la transcende. Il ne nie pas ses douleurs,
il les transforme. Et dans ce renoncement, il renaît, plus libre, plus vrai, plus vivant. Chapitre 5. Renoncer à soi, pour mieux se retrouver. L'ego comme armure. Nous construisons des identités, des rôles, des masques. Nous nous définissons par nos réussites, nos blessures, nos opinions. Mais ce moi que nous défendons si ardemment est souvent une construction fragile, un rempart contre la vulnérabilité. Ne te vante pas de ce que tu fais, fais-le simplement. Épictète. Le stoïcisme nous invite à renoncer à cette armure. Non pour disparaître, mais pour apparaître. Pour laisser émerger ce qui est stable, profond, universel en nous, la raison, la vertu, la conscience. L'exemple du philosophe discret, Pierre Hadot. Pierre Hadot, philosophe français, traducteur de Marc Aurèle, vécut dans la simplicité. Il refusa les honneurs, les querelles intellectuelles, les postures. Il déclara: « La philosophie antique n'était pas un discours, mais une manière de vivre. » Son renoncement à l'ego académique fut un acte de fidélité à l'essence du stoïcisme. Il transmit sans bruit, mais avec une clarté qui transforme. Les formes modernes de l'ego. Aujourd'hui, l'ego se manifeste subtilement. Le besoin d'avoir raison, la peur du jugement, l'attachement à l'image sociale, la comparaison constante avec les autres. Le stoïcien moderne ne cherche pas à briller, mais à être. Il ne se définit pas par ce qu'il montre, mais par ce qu'il incarne. Il sait que l'ego est une illusion qui divise, alors que l'essence relie. Témoignage contemporain, Gandhi et l'effacement actif. Gandhi, avocat formé en Angleterre, aurait pu mener une vie confortable. Il choisit l'ascèse, la non-violence, la pauvreté volontaire. Il déclara: « La meilleure façon de se retrouver est de se perdre au service des autres. » Son renoncement à soi fut un acte de puissance. Il devint un symbole, non par ambition, mais par dépouillement. Il montra que l'humilité est une force politique et spirituelle. Pratique stoïcienne, se dépouiller pour s'unifier. Voici 3 pratiques concrètes pour incarner ce 5e renoncement. 1. Le rituel du silence. Consacre 1 heure par semaine sans parole, sans distraction, sans justification. Écoute ce qui émerge quand le masque tombe. 2. L'exercice de gratitude impersonnelle. Chaque jour, remercie pour quelque chose qui ne dépend pas de toi. La pluie, un sourire, une rencontre. Cela t'ancre dans l'interdépendance. 3. Le miroir de l'essence. Regarde-toi dans un miroir et dis: « Je ne suis pas ce que je possède, ni ce que je montre. Je suis ce que je choisis d'incarner. » Ce regard devient un acte de vérité. Synthèse inspirante. Renoncer à soi, ce n'est pas se nier, c'est se retrouver. C'est lâcher les masques pour embrasser l'essence. C'est cesser de vouloir être spécial pour devenir vrai. C'est choisir l'unité plutôt que la séparation. Tu es une partie du tout. Agis comme tel, Marc Aurèle. Le stoïcien ne cherche pas à se distinguer, mais à s'harmoniser. Il ne se bat pas pour exister, il s'accorde pour contribuer. Et dans ce renoncement, il découvre la paix, la puissance, la joie d'être. Conclusion. Le renoncement comme renaissance. Renoncer n'est pas fuir. Ce n'est pas abandonner, ni se résigner. C'est choisir. Choisir de ne plus porter ce qui alourdit. Choisir de ne plus défendre ce qui divise. Choisir de ne plus s'identifier à ce qui enferme. Renoncer, dans la voie stoïcienne, est un acte de puissance, de clarté, de liberté. À travers ces 5 chapitres, nous avons exploré les formes essentielles du renoncement. Le renoncement à l'inutile pour retrouver l'essentiel. Le renoncement à l'illusion du contrôle pour embrasser l'acceptation. Le renoncement à la facilité
pour choisir la voie exigeante. Le renoncement au passé, pour se libérer et renaître. Le renoncement à soi, pour retrouver l'unité intérieure. Chaque renoncement est une porte, une traversée, une purification. Il ne s'agit pas de devenir moins, mais de devenir vrai. De ne plus être défini par ce que l'on possède, ce que l'on craint ou ce que l'on montre, mais par ce que l'on incarne. Ce que tu abandonnes volontairement ne te possède plus. Ce que tu choisis de lâcher devient ton offrande au monde. Synthèse stoïcienne. Le stoïcien ne cherche pas la perfection, mais la cohérence. Il ne fuit pas la douleur, mais il la transforme. Il ne s'accroche pas à l'image, mais il s'ancre dans l'essence. Et dans ce dépouillement, il découvre une joie profonde, celle d'être libre, aligné, vivant. Renoncer, c'est avancer. C'est marcher plus léger, plus lucide, plus fort. C'est faire de chaque pas une affirmation, je ne suis pas ce que je perds. Je suis ce que je choisis. Vos avis comptent beaucoup. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager ce que vous en pensez. Abonne-toi dès maintenant pour apprendre à maîtriser tes émotions, affronter les épreuves et cultiver une paix intérieure durable. À la prochaine pour d'autres enseignements.